Voici la correction de l'exercice pour jeudi 2 avril. Je me suis trompé pour le jour là. Il s'agit d'une annale de bac, il s'agit du sujet de Métropole Réunion 2019. Je vous mettrai dans Pronote cette correction en PDF, mais je vais quand même en faire une correction à la main avec vous. Donc ici, on vous demande de déterminer la limite d'une fonction qui est définie sur R et qui est définie par 7 demi moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x. Donc ici, lorsque x tend vers plus l'infini, il est clair que cette partie-là va tendre vers plus l'infini. La partie qui est ici va tendre vers 0, donc l'ensemble de la parenthèse ici va tendre vers plus l'infini. Du coup, l'ensemble de ce qu'il y a sous mon rectangle ici va tendre vers moins l'infini, puisque ici c'est multiplié par un nombre négatif. On ajoute ensuite un nombre positif qui est négligeable, et donc ça veut dire que la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc maintenant il faut la rédiger. Le plus simple, c'est d'expliquer que limite de exponentielle moins x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini, que la limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et que donc la limite de exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est donc plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Par produit, maintenant, nous pouvons dire que la limite de moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x va donc être égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Deuxième question, il s'agit de montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour nous montrer qu'une fonction est décroissante, le plus simple, c'est bien sûr de calculer la dérivée. Donc je rappelle que f de x est égal à 7 demi moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x. Et donc on va dériver cette fonction. Le plus simple, c'est d'écrire que f de x, c'est donc 7 demi moins 1 demi de exponentielle x moins 1 demi de exponentielle moins x, et de dériver chacun des termes de cette expression séparément. Donc 7 demi, ça va donner 0, moins 1 demi exponentielle x, ça fait moins 1 demi exponentielle x, moins 1 demi exponentielle moins x, ça va faire plus 1 demi exponentielle moins x, puisque ici nous sommes face à une forme exponentielle u qui se dérive en u' exponentielle u, avec u égale moins x, donc u' égale moins 1, donc c'est pour ça qu'ici le moins devient plus. Au final, on obtient donc 1 demi de exponentielle moins x moins exponentielle x, si on le met sous une forme un peu plus jolie. Maintenant, il s'agit de déterminer le signe de cette expression. Il y a plusieurs méthodes, il y a des méthodes plus ou moins courtes. Avant de commencer, nous allons pouvoir en parler. Il est clair que cette partie ici est positive et que donc notre dérivée que j'ai oublié de noter ici, vous n'oubliez pas de mettre f' de x ici, notre dérivée va avoir le même signe que exponentielle moins x moins exponentielle x. Donc là, toute la question, c'est de savoir le signe de cette expression. On peut essayer de résoudre cette équation tout simplement en faisant la chose suivante. Eh bien, on étudie le signe de exponentielle moins x moins exponentielle x sur R,
On va donc se faire une première étude, par exemple, on va essayer de savoir. Alors on sait que la fonction va être décroissante, donc ici on sait que la dérivée va être négative, donc ici l'idée c'est de dire quand est-ce que exponentielle moins x moins exponentielle x va être négatif. Ça veut dire que exponentielle moins x va être inférieur à exponentielle x. Ici on peut bien sûr passer au logarithme, donc ici ln de exponentielle moins x va être inférieur à ln de exponentielle x, sachant bien sûr que la fonction ln de x était croissante sur 0 plus l'infini. Ce qui ne pose aucun problème puisque les deux exponentielles sont positives, donc on a le droit de faire ça. Ln de exponentielle moins x, bien sûr, ça fait moins x, qui doit être inférieur à x, et la question c'est est-ce que moins x est toujours inférieur à x. Alors ceci peut être réfléchi de façon très diverse. Ici, moins x inférieur à x, le tout c'est de tout passer à droite, ça donne 0 ici et ça donne 2x ici, ce qui donne x supérieur à 0. Or justement, nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est bien supérieur à 0, et comme x est supérieur à 0, on peut donc dire que exponentielle moins exponentielle x est inférieur à 0. Donc ici on peut donc dire que comme x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça équivaut à dire que exponentielle moins exponentielle x va être négatif. Donc du coup, on est à peu près certain que cette partie-là du calcul est négative, et donc la dérivée par la règle des signes sera négative. Donc ici, on peut conclure, donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on peut donc conclure que f' de x est négatif, et donc que la fonction est décroissante. Comme la fonction est décroissante, du coup on peut faire un tableau de variation entre 0 et plus l'infini. On sait que la dérivée f', on a donc démontré qu'elle était négative, donc la fonction f de x est décroissante. On peut calculer f de 0, donc f de 0 c'est, alors je ne me rappelle plus de la fonction, c'est 7 demi moins 1 demi, donc ok, donc ça fait 7 demi moins 1 demi de exponentielle 0, je ne sais plus si c'est un plus ou si c'est un moins, plus exponentielle moins 0, en tout cas ça fait donc 7 demi moins 1 demi facteur de 1 plus 1, donc ça fait 7 demi moins 2 demi, c'est-à-dire moins 2 demi, on va le laisser comme ça, et ça fait donc 5 demi. Donc ici 5 demi. On a démontré que la limite de la fonction en plus l'infini c'était moins l'infini, et on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus l'infini une unique solution que l'on note alpha. Et ici il est clair que on peut effacer ici un petit bout, dire que 0 ici appartient à cet intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 5 demi. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ici on a bien alpha. Donc on va le rédiger. On dit donc la fonction f est définie et continue de 0 plus l'infini vers l'intervalle, attention à ne pas vous tromper, moins l'infini 5 demi. Or 0 appartient à cet intervalle, moins l'infini
5 demi. Je rappelle que 5 demi ça vaut 2,5, hein, donc 0 est bien entre moins l'infini et 5 demi. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un nombre alpha appartenant à 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale 0. Du coup, de plus, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, donc alpha est unique. On peut ensuite prendre une calculatrice et tracer la fonction. Donc ici la fonction c'est 7 demi moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x que j'ai tracé sur une fenêtre de moins 10 10 en abscisse et de moins 10 10 en ordonnée, ce qui fait qu'on obtient une fonction comme ceci. Et puis grâce à la fonction calcul, on va pouvoir chercher le zéro de cette fonction ou la racine. On pourra chercher à partir d'une borne gauche qui sera ici, se déplacer sur la droite pour avoir une borne droite ici, puisque je vais la chercher du côté des positifs, et puis je vais essayer de m'approcher le plus vite possible ici, ce qui fait que lorsque je cherche, je trouve une valeur approchée de alpha égale à environ 1,92. Donc ici, je peux l'indiquer dans mon exercice. Donc à la calculatrice, alpha est environ égal à 1,92. Voilà, nous pouvons passer à la question suivante. En remarquant que pour tout réel x, f de moins x égale f de x, c'est justifié que l'équation f de x égale 0, admet exactement deux solutions dans R et qu'elles sont opposées. Ici, c'est une question de cours un peu déguisée. Ça fait référence à un bout de cours que vous avez eu en trigonométrie. Alors déjà, on va calculer f de moins x. Donc f de moins x, hein, on reprend l'expression de f de x. Donc c'est 7 demi moins 1 demi de exponentielle moins x plus exponentielle moins x. Et évidemment, ça fait 7 demi moins 1 demi de, je vais remettre ceci dans ici, exponentielle x plus exponentielle moins x. Hein. Je vais passer ça là et ça ici. Et j'obtiens exactement f de x. Donc ici, j'ai bien démontré cette propriété qui est caractéristique d'un cours. Donc j'espère que vous en êtes aperçu. Donc f de x moins f de moins x égale f de x, ça veut donc dire que f est une fonction paire. Une fonction paire une fonction paire. Donc du coup, d'après le cours, la représentation graphique de f, donc c de f, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour ceux qui cherchent dans quel moment, à quel moment on a vu cette notion de fonction paire, c'est dans le chapitre sur la trigonométrie. Donc ici, on peut quand même vérifier sur le dessin. Effectivement, hein, on est bien face à une fonction paire avec ces deux branches symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, donc ici, là et là. Et donc du coup, ici, on a une solution alpha qui est égale à 1,92. Et bien ici, il est clair qu'on va avoir une autre solution qui sera moins alpha, c'est-à-dire moins 1,92. Donc du coup, ici, on en déduit que f de moins alpha égale 0 aussi, et donc alpha et moins alpha sont deux solutions opposées
de l'équation f de x égale 0. Voilà ce qu'il fallait démontrer dans cette question numéro 2, qui est donc une question de cours. Nous passons à la partie B. Les serres en forme de tunnel sont fréquemment utilisées pour la culture des plantes fragiles. Elles limitent les effets des intempéries ou des variations de température. Elles sont construites à partir de plusieurs arceaux métalliques identiques qui sont ancrés au sol et supportent une bâche plastique. Donc là, je vous ai mis une petite photo et on voit bien que ce qui va jouer le rôle de cette arche métallique, c'est notre fonction. Ici, on voit bien que ceci correspond exactement à ce qu'on a là. Donc du coup, on va s'intéresser à la question suivante. Le plan est donc rapporté à un repère orthonormé d'unité, le mètre. La fonction f et le réel alpha sont définis dans la partie grand A. Et dans la suite de l'exercice, on modélise un arceau de serre par la courbe C de la fonction f sur l'intervalle moins alpha et plus alpha. Donc ici, on est à 1,92, on est à alpha ici, et à moins alpha ici, puisque c'est l'endroit où la fonction vaut 0, c'est-à-dire qu'elle coupe l'axe des abscisses. Et donc on a représenté la courbe ici sur l'intervalle moins alpha plus alpha. La première question, c'est de calculer la hauteur de l'arceau. La hauteur de l'arceau, bien sûr, la hauteur de l'arceau, c'est la distance que nous cherchons ici. Et donc on voit que clairement la hauteur de l'arceau, c'est donc f de 0. Puisque c'est le point qu'on obtient ici, l'altitude de ce point. Et f de 0, je ne l'ai pas encore calculé, je crois. Si, je l'ai calculé dans le tableau, donc je reviens en arrière. Le tableau, ça vaut 5,5. Nous passons maintenant à la question 2a. Dans cette question, on se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0 alpha. Et on admet que cette longueur est donnée en mètres par l'intégrale de i égale intégrale entre 0 et a de racine de 1 plus f' de x au carré dx. Et on vous demande de montrer que pour tout réel x, on a 1 plus f' carré de x au carré égale à 1 quart de exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. Alors, donc ici, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut donc partir de 1 plus f' de x au carré. Donc ici, ça fait 1 plus, et puis là, on va aller chercher la dérivée. Donc la dérivée que nous avions calculée ici, c'est donc 1 demi de exponentielle moins exponentielle x. Donc 1 demi de exponentielle moins x moins exponentielle x, le tout au carré. Et du coup, on va développer ce carré. Donc ça fait 1 plus, le carré s'applique sur ce qu'il touche. Donc en l'occurrence ici, le carré touche la parenthèse ici et là. Donc le carré va s'appliquer d'abord sur le 1,5, donc en faisant que ça fait 1 quart. Et il va s'appliquer sur le exponentielle moins exponentielle x. Et ça, attention, donc je vais le faire bien, enfin doucement. Ça donne bien sûr exponentielle moins exponentielle x, le tout au carré. Il faut développer le carré maintenant sur la parenthèse, et j'espère que tout le monde aura vu qu'il s'agit d'une identité remarquable. Donc on va donc faire exponentielle moins x au carré, ça va faire exponentielle moins 2x, puisque c'est, je rappelle que c'est exponentielle moins x le tout au carré, ça fait exponentielle moins x fois 2, et ça fait exponentielle moins 2x. Donc voilà pour cette première partie de l'identité remarquable. Moins 2ab, donc moins 2 facteurs de exponentielle moins x fois exponentielle x, plus exponentielle x au carré, donc ça fait exponentielle 2x. Donc ça fait 1 plus 1 quart, facteur 2, donc là j'ai exponentielle moins 2x qui me reste un peu sur les bras pour l'instant. J'ai moins 2 exponentielle moins x et exponentielle x peuvent être mis ensemble en utilisant la formule que exponentielle x fois exponentielle y, c'est exponentielle x plus y. Donc ici ça va faire moins x plus x, ça fait exponentielle 0 et ça va faire 2.
au final, plus exponentielle 2x. Je finis le calcul, donc ça fait 1 plus 1 quart de exponentielle moins 2x moins 2 plus exponentielle 2x. Et là, on est encore loin du calcul, puisqu'il faut arriver à avoir plus qu'un quart devant. Donc ici, il est nécessaire de s'occuper du 1. Le 1, on va dire que c'est 4 quarts, plus 1 quart. En fait, si vous préférez le 1 quart, ce qu'on peut en faire, c'est le mettre carrément sous la fraction ici. Donc, exponentielle moins 2x moins 2 plus exponentielle 2x, le tout sur 4, ce qui fait qu'on obtient un calcul avec un dénominateur commun. Et donc, pour finir, on va donc dire qu'on peut assembler tout ça. Ça fait donc 4 plus exponentielle moins 2x moins 2 plus exponentielle 2x, le tout sur 4. Et ceci, 4 moins 2, ça fait 2, donc ça fait exponentielle 2x plus 2 plus exponentielle 2x fois sur 4. Là, on regarde un peu la tête du résultat et on voit qu'au final, on a un espèce de gros carré à la fin. Donc probablement que ceci peut se mettre sous la forme d'une identité remarquable. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est donc dire que exponentielle 2x, c'est exponentielle de x, le tout au carré. Ça, on le sait parce qu'on c'est comme ça qu'on l'a eu. Le 2, eh bien en fait c'est toujours pareil comme tout à l'heure, le calcul où on a eu exponentielle 0, en fait c'est exponentielle moins x, ou plus x plutôt, fois exponentielle moins x, et le exponentielle 2x, lui, c'est le exponentielle, là il y a un moins qui a sauté, qui est passé ici, hop, voilà, et exponentielle x ici au carré. Donc ici on a clairement une forme qui est une identité remarquable, et donc ici on obtient finalement exponentielle moins x plus exponentielle x, le tout au carré, qui est exactement ce qu'on avait de ce qu'on nous demande ici. Alors bon, à part qu'on a interchangé les deux nombres, mais ça ne change rien parce que l'addition est commutative. Voilà, j'ai essayé de faire le calcul le plus lentement possible, mais bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas à déjà essayer de revenir sur la vidéo en arrière, et puis sinon à me poser des questions demain. Donc maintenant on va s'attaquer au petit b. Il faut en déduire la valeur de l'intégrale i en fonction de alpha et justifier que la longueur d'un arceau en mètres est égale à exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Donc ici on a i égale intégrale entre 0 et a de racine de 1 plus f' de x au carré dx, et d'après le calcul précédent, donc ça fait intégrale entre 0 et alpha de racine carrée de, et puis là on va récupérer le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré, et le tout sur 4 avec une grande racine qui descend bien jusqu'en bas, dx. Du coup, on peut clairement appliquer la racine carrée sur ce calcul-là, puisque ici on a un carré et que là, 4, la racine carrée de 4 c'est 2, donc ça fait intégrale entre 0 et alpha de exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout sur 2 dx. Il faut maintenant calculer cette intégrale. L'intégrale entre 0 et alpha, ça sera peut-être plus simple de voir que c'est 1/2 en mettant le 2 devant de exponentielle x plus exponentielle moins x dx, et que du coup on va pouvoir essayer de calculer la primitive ici. Alors la primitive de cette fonction, on va la calculer ici, donc on va appeler f de x. Alors on ne va pas l'appeler f de x parce que f de x a déjà été utilisé par l'énoncé, donc on va choisir une autre dénomination, disons petit g, g de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x. On met même il n'y a pas besoin en fait, on peut calculer la primitive directement. La primitive d'exponentielle x, on sait que c'est exponentielle x. La primitive de exponentielle moins x, eh bien on sait que ça va être en exponentielle moins x, mais que ça va pas être un plus ici, mais qu'il va falloir qu'on ait un moins
puisque quand on va redériver ça, en fait, on va obtenir moins par moins qui va faire plus. Donc ici, voilà la primitive. Donc finalement, i sera égal à la valeur de 1 demi de exponentielle x moins exponentielle moins x entre 0 et alpha, ce qui fait 1 demi facteur 2. Alors là, je vais tirer une grande parenthèse. Je vais commencer par mettre exponentielle alpha moins alpha moins exponentielle 0 moins exponentielle moins 0. Le tout en fermant une grande parenthèse. Il est clair qu'ici, ça vaut 1. Là, ça vaut 1 aussi. Donc au total, cette deuxième parenthèse vaut 0. Et donc du coup, on trouve i égale à 1 demi de exponentielle alpha moins alpha comme demandé. Pour finir, maintenant, ça ce n'est que i, ce n'est pas la longueur de l'arceau. La longueur i de l'arceau sera égale à exponentielle a moins exponentielle alpha moins alpha, et ça on va voir ça tout de suite. Donc ça sera plus facile de raisonner comme ceci. Je rappelle quelle est la définition de i. C'est la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0 alpha. Autrement dit, ça correspond à ceci. Donc 1 demi de exponentielle alpha moins un exponentielle à moins alpha, c'est donc ce que j'ai mis en jaune. Et le truc, c'est qu'il faut, pour avoir l'arceau complet, il faut donc le double, puisque la longueur, la fonction n'est pas définie sur 0 alpha, mais elle est définie sur moins alpha alpha. Donc du coup, la longueur de l'arceau, c'est donc le double. La longueur de l'arceau, on peut préciser pour bien montrer au correcteur sur l'intervalle moins alpha alpha et donc 2 fois i. Et 2 fois i, ça donne 2 fois 1 demi exponentielle alpha moins alpha, et ça fait donc exponentielle alpha moins alpha, en simplifiant le 2 fois 1,5 qui fait 1. Donc voici l'arceau total, c'est donc exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha. Ici. On va passer maintenant à la partie C. On souhaite construire donc une serre de jardin en forme de tunnel et on fixe au sol 4 arceaux métalliques qui sont chacun espacés de 1,5 m. Ce qui veut dire que ici nous avons une distance de 1,5. Ici nous avons une distance de 1,5. Et donc au total ici nous avons une distance de 3 fois 1,5, c'est-à-dire 4,5 mètres. Sur la façade sud, on prévoit une ouverture qui est modélisée sur le schéma par le rectangle ABCD de largeur 1 mètre et de longueur 2 mètres. Donc ici, on sait que la surface ici fait 2 mètres carrés, 1 fois 2. La question est donc la suivante. On souhaite connaître la quantité exprimée en mètres carrés de bâche plastique nécessaire pour réaliser cette serre. Cette bâche est constituée de 3 parties, l'une couvrant la façade nord, l'autre la façade sud, sauf l'ouverture, et la troisième partie de forme rectangulaire recouvrant le toit de la serre. Alors là, je crois qu'il est très important de marquer une petite pause au niveau et de regarder correctement le dessin. Ce dessin, donc les fameuses 3 parties, en fait, si on devait les mettre à plat dans le jardin, eh bien en fait on aurait une première partie qui serait la façade nord, qui serait constituée juste de la porte. Nous aurions une deuxième partie qui serait la façade sud, qui serait constituée d'une façade identique sauf qu'elle n'a pas de porte, et enfin d'une dernière partie qui serait la grande partie ici, qui, si on regarde bien, mise à plat, en fait, c'est un rectangle. C'est un rectangle dont la largeur va être 4,5 mètres et dont la longueur ici va correspondre à la longueur de l'arceau qui est ici si on le mettait à plat. Hein, donc ici un rectangle. Donc on doit ensuite montrer que la quantité de bâches nécessaire pour couvrir les façades sud et nord, donc ici c'est ça, hein, c'est la façade, ça c'est la façade sud, ça c'est la façade nord, sont données en mètres carrés par
grand A égale 4 intégrales entre 0 et alpha de f de x dx moins 2. Regardons d'un peu plus près une façade. Donc la façade est constituée de l'arceau, qui je rappelle est modélisé par la fonction f, et on nous demande de calculer l'air. Bien sûr, vous savez tous maintenant que l'air, c'est donc l'intégrale, c'est une intégrale, et donc l'air qui est ici, c'est-à-dire l'air, la totalité de l'air de la façade, en fait c'est l'intégrale entre moins alpha et alpha de f de x dx. Mais ici, comme vous pouvez le voir, l'intégrale commence à 0. Donc ici, si je regarde bien, qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre 0 et alpha? Donc je rappelle que alpha est ici et que 0 est ici, de f de x dx, et bien c'est cet air-là. C'est l'air d'une demi-façade. Donc ici, on peut l'expliquer, l'intégrale entre 0 et alpha de f de x dx est l'air d'une demi-façade. Je rappelle que la façade est symétrique. Donc, si je dois faire la façade sud et la façade nord, sans compter la porte, il faut que j'ai un exemplaire ici, une autre moitié là, une autre moitié ici et une autre moitié là. Donc au total, il me faut 4 moitiés. Donc c'est pour ça que les 4 moitiés mises ensemble font donc 4 fois l'air. Donc ici, on peut donc expliquer que 4 fois l'intégrale entre 0 et alpha de f de x dx est l'air des deux façades. En comptant la porte. Et donc ici, la porte, on a expliqué que cette porte faisait 1 mètre de large et 2 mètres de haut, c'est-à-dire 2 mètres carrés. Donc ici, c'est la raison pour laquelle on a un moins 2 ici. Donc on va pouvoir finir par expliquer que grand A, c'est donc l'air des deux façades moins l'air de la porte qui est ici. Donc là, vous expliquez, je ne vais pas l'écrire. Donc grand A est l'air des deux façades moins l'air de la porte. Nous passons à la suite. On prend 1,92 pour valeur rapprochée de alpha et on demande de déterminer au mètre carré près l'air total de la bâche plastique. Donc au final, il faut donc qu'on calcule A. L'intégrale, alors c'est donc 4 fois l'intégrale entre 0 et 1,92 de la fonction f de x. Alors je l'ai perdu cette fonction f de x, je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est donc, je l'ai retrouvé, 7 demi moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x dx moins 2. Et donc il faut qu'on calcule cela. Donc il faut donc calculer la primitive de cette grosse fonction là. Donc ici on va calculer cette primitive. Alors le plus simple c'est quand même d'utiliser ce qu'on a fait ici. C'est de calculer l'intégrale de la fonction. Donc ici on va calculer la primitive. Donc ceci c'est petit f. Donc je rappelle que f de x c'est 7 demi moins 1 demi de exponentielle x plus exponentielle moins x. Et donc on peut calculer, on va quand même la mettre sous une forme un peu plus facile. C'est moins 1 demi de exponentielle x moins 1 demi de exponentielle moins x. Donc on peut donner la primitive grand f de x. Alors la primitive de 7 demi c'est donc 7 demi de x. La primitive de moins 1 demi de x, donc de moins 1 demi de exponentielle x. La primitive d'exponentielle x c'est exponentielle x. Donc ici on va remettre exactement la même chose. La primitive de exponentielle moins x, attention, à cause du moins qui est ici, on aura donc un moins qui va sortir, donc ça va faire plus 1 demi de exponentielle moins x. Conclusion, on peut calculer A. Donc finalement, l'air sera égal à 4 fois, et puis là on va écrire la primitive. Donc la primitive c'est 7 demi de x moins 1 demi de exponentielle x. Alors
attendez, je n'ai pas mis correctement. Moins 1 demi de exponentielle x plus 1 demi de exponentielle moins x entre 0 et alpha, le tout moins 2. Donc maintenant, il s'agit de calculer cela. 4 facteur 2, 7 demi de alpha, moins 1 demi de exponentielle alpha, plus 1 demi de exponentielle moins alpha. Donc ici, bien sûr, à la place de alpha, vous mettrez 1,92. Moins 7 demi fois 0. Je vais mettre des parenthèses. Moins 1 demi de exponentielle 0 plus 1 demi de exponentielle 0. Je ferme la grande parenthèse et je mets moins 2. Ce qui fait A égale, alors on va essayer d'un petit peu débroussailler tout ça. 4 fois 7 demi de alpha moins 1 demi de exponentielle alpha plus 1 demi de exponentielle moins alpha moins, alors ici, le 7 demi fois 0, on n'en parle plus, ça fait 0. Moins 1,5, ça va faire plus 1,5 de exponentielle 0 qui fait 1. Ici, plus 1,5 de exponentielle 0 va faire 1. Enfin, va faire 1,5. Avec le moins, ça fait moins 1,5. Le tout, moins 2. Là, ça et ça s'en va. Et donc, du coup, on peut dire que ça fait 4 fois 7 demi de alpha. Ça fait 14 alpha. Moins 1 demi, moins 2 exponentielle alpha plus 2 exponentielle moins alpha moins 2. Voilà le résultat que l'on trouve. Alors, il ne reste plus qu'à calculer l'aire des deux façades latérales. Donc, à l'aide d'une calculatrice, on rentre la formule 14 fois 1,92 moins 2 fois exponentielle 1,92 plus 2 fois exponentielle moins 1,92 moins 2, et on trouve une bâche, une façade latérale, les deux façades latérales sans la porte, de environ 11,53 mètres carrés. Maintenant, nous passons à l'aire de la bâche centrale. Cette bâche centrale, comme on l'a déjà expliqué, elle est constituée d'un grand rectangle dont la longueur est ici, c'est la longueur de la serre qui fait 3 fois 1,5, c'est-à-dire 4,5 mètres, dont la largeur sera effectivement la longueur de l'arceau. Et la longueur de l'arceau, on l'a déjà, c'est exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha, calculé, je crois, dans la partie B. Du coup, la bâche centrale fera une aire de 4,5 fois exponentielle alpha moins exponentielle alpha, ce qui donne, avec une calculatrice, une aire de 30, alors en arrondissant, 0,3 mètres carrés. Donc au final, on additionne ces deux aires, donc on fait 30,03 plus 11,53, et on trouve, et là j'ai écrit n'importe quoi, donc on reprend 11,53 et on trouve une aire de totale d'environ 41,56 mètres carrés, donc ce qui fait environ égal à 42 mètres carrés quand on arrondit à l'entier le plus proche. Voilà pour la fin de cet exercice.